同学们好. Aujourd'hui, nous allons voir comment poser une question en chinois. Je suis désolé de la mauvaise qualité du son, je n'ai pas pu me procurer de micro plus performant. Du coup, voilà, il va falloir faire avec. Voici ici le plan de ce que nous verrons dans cette vidéo. Pour poser une question en chinois, il est possible d'utiliser un mot interrogatif. Il n'y a pas de changement d'ordre entre une phrase affirmative et une phrase interrogative. Ainsi, prenons une phrase. 我星期8点买东西. Le lundi à 8 heures, je fais mes courses. On peut très bien poser une question sur le jour de la semaine, 星期. On peut poser une question sur l'heure, 8点. On peut poser une question sur 星期8点, sur lundi matin, donc en gros quand. Et on peut poser une question sur 买东西, faire les courses. En gros, donc, nous aurions une question sur quel jour de la semaine, quelle heure, quand et pourquoi faire. Eh bien, entre la phrase affirmative et la phrase interrogative, il n'y aura pas de changement d'ordre, c'est-à-dire que le mot interrogatif prendra la place de 星期, ou prendra la place de 8点, ou prendra la place de 星期8点, etc., etc. Un des premiers mots interrogatifs que l'on voit, si ce n'est le premier, est 什么. 什么 qui veut dire quoi, quel. Très vite, on va avoir aussi ce mot interrogatif là, 什么时候. 什么 quel, 时候 moment, 什么时候 quand. Enfin, on va aussi voir 为什么, pourquoi, avec 为 qui veut dire pour, et 什么 quoi, 为什么 pourquoi. Voyons quelques exemples. 你姓什么? 你姓什么? Comment te nommes-tu? 你喜欢做什么? Qu'est-ce que tu aimes faire? 你喜欢做什么? Toi, aimer faire quoi? Dans les deux questions, 什么 prend la place de l'information demandée. À la place de, dans la première phrase de 什么, on mettra un nom de famille, et dans la deuxième phrase, on mettra une activité. 我姓王, 我喜欢买东西. Pour 什么时候, la place est différente, puisque dans une phrase en chinois, le complément circonstanciel de temps se place forcément entre le sujet et l'action. Il peut être aussi avant le sujet, bien sûr, mais dans la question, on va plutôt le mettre entre le sujet et l'action. 你什么时候买东西? Quand est-ce que tu fais les courses? Quand fais-tu les courses? 你什么时候买东西? Pour 为什么, la place est la même. 你为什么不买东西? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas les courses? 你为什么不买东西? 多 veut dire beaucoup, mais associé avec un adjectif, il va prendre le sens de combien. Par exemple avec ta, qui veut dire grand en âge. 多大, quel âge? 你多大? Quel âge as-tu? Ou avec 久, qui veut dire longtemps. 多久, depuis combien de temps? 你在北京多久了? Depuis combien de temps es-tu à Pékin? Avec 重, par exemple, 多重, quel poids? 丁有多重? Combien pèse ce vase ding? Alors bon, ça c'est pas le genre d'exemple de phrase que vous ressortirez assez souvent, mais c'est juste tiré d'un dessin animé qui s'appelle Jiao de Jiangjun, dans lequel le général arrogant demande combien pèse ce vase ding, et puis ensuite il le soulève et il le jette en l'air pour montrer qu'il est super puissant. Bref. On a aussi yuan, 多远, quel yuan qui veut dire loin, donc 多远, quelle distance? 从里昂到巴黎有多远? De Lyon à Paris, quelle distance y a-t-il? On a aussi 深 qui veut dire profond, 多深, quelle profondeur? 你问我爱你有多深? Tu me demandes comment je t'aime. C'est tiré de la chanson 月亮代表我的心 de Deng Yijun. C'est la première parole de la chanson. Voilà, tu me demandes comment je t'aime. On a aussi 多少 en mot interrogatif qui veut dire combien. Par exemple, 多少钱 combien ça coûte? 这件衣服多少钱 combien coûte ce vêtement? On a aussi 长
qui veut dire long, 多长 quelle longueur, 这条路有多长 quelle longueur fait cette route. Avec 多长, on va surtout le voir avec ce mot interrogatif là, 多长时间 quelle longueur de temps, donc combien de temps. C'est un équivalent de 多久 mais en beaucoup plus long. Et c'est en général celui-là qu'on voit d'abord, on voit 多久plus tard. Par exemple, 去巴黎要多久？多长时间？ Pardon, je me trompe. 去巴黎要多长时间？ Ou alors dans la phrase, 你学中文学了多长时间了？ Depuis combien de temps apprends-tu le chinois? Ensuite, nous avons na, qui veut dire quel, et nali ou nar, qui veut dire où, ou dans le sens où le lieu, pas où ou bien. On verra ça plus tard, comment dire ou bien. La différence entre nali et nar sera que nar sera plutôt utilisé dans le nord de la Chine, alors que nali sera plutôt utilisé dans le sud et à Taïwan. Premier exemple très célèbre pour na, 你是哪国人？你是哪国人？ De quelle nationalité es-tu? Nous avons aussi 你去哪个超市买东西？你去哪个超市买东西？ Dans quel supermarché fais-tu tes courses? Vous remarquez ici qu'après na, on a un classificateur. C'est une des règles d'utilisation de na. Après na, on a forcément un classificateur. 哪个超市 quel supermarché? 哪个人 quelle personne? 哪本书 quel livre? Bon, on voit dans le premier exemple que voilà, il n'y a pas de classificateur, mais voilà, il y a des fois des petites exceptions. Exemple pour nali, 你去哪里买东西? Alors je reste sur le même exemple, hein, toujours faire des courses. 你去哪里买东西? Où vas-tu faire tes courses? 你是哪里人? D'où es-tu? D'où viens-tu? En gros, toi être une personne d'où? 你是哪里人? En général, on va répondre avec une ville. On peut répondre avec un pays aussi, mais en général, on va plutôt répondre avec une ville ou un lieu, une région. Autre mot interrogatif, 谁, comme dans la phrase 他是谁? Qui est-il? 谁, c'est qui? 谁买东西? Qui fait les courses? Dans cette phrase-là, 谁 est à la place du sujet puisqu'on interroge justement sur le sujet. Qui fait les courses? Mot interrogatif suivant, 几, qui veut dire combien, comme dans les phrases 今天几月几日, quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui? 你有几个哥哥? Combien as-tu de grands frères? 你星期几买东西? Quel jour de la semaine fais-tu les courses? 你几点买东西? À quelle heure fais-tu les courses? Vous remarquerez la place de 几 dans chacune des phrases. Dans la première et la dernière phrase, 几 se place juste avant 月, 日 et 点, puisque c'est à cet endroit-là que l'on aura un chiffre. Dans la troisième phrase, exactement la même chose. Juste après 星期, on aura forcément un chiffre. 星期, 星期二, 星期三, lundi, mardi, mercredi, 1, 2, 3. Donc, on met le mot interrogatif à cet endroit-là. 星期几. Pour la deuxième phrase, ça suit tout simplement un ordre strict quand on compte des choses. D'abord le chiffre, ensuite le classificateur, et enfin le nom. 几个哥哥. Combien de grands frères? La réponse, on mettra un chiffre à la place de 几. 一个哥哥, 两个哥哥. Un grand frère, deux grands frères. Et peut-être que là, du coup, vous vous demandez quelle est la différence entre 几 et 多少. 几, qu'on vient de voir, c'est pour des quantités inférieures à 10. Si vous répondez une quantité supérieure à 10, ce n'est pas grave. Et ça implique forcément un classificateur. Par exemple, la question 你几岁? Quel âge as-tu? On a déjà vu 你多大? Quel âge as-tu? Mais ça, c'est plutôt pour les adultes, pour les gens qui ont un âge supérieur à 10. 你几岁? C'est vraiment pour les enfants. Ensuite, on a 多少 qu'on a vu un peu plus tôt, quand on voyait 多. 多少, c'est pour des quantités supérieures à 10.
et ça n'implique pas forcément un classificateur. Si vous en voyez un, c'est pas grave, ça arrive. Comme dans la question, Hanyu Krashi ni de la toshao. Dans l'examen, pour l'examen de chinois, combien as-tu? Combien as-tu eu à l'examen de chinois? Ensuite, nous avons zeme et zemeyang. Voilà, les deux se ressemblent. Ils se traduisent tous deux par comment, mais le premier zeme, c'est plutôt par quel moyen. Par exemple, ni zeme tu mai dongxi. Comment vas-tu faire les courses? Par quel moyen vas-tu faire les courses? À pied, en avion, en hélicoptère. Voilà. La deuxième, c'est zemeyang, c'est comment est-ce. On interroge plutôt sur la qualité. Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu le fais bien, pas bien? Voilà. Par exemple, la question Ni shuozhi shuoda zemeyang. Ni shuozhi shuoda zemeyang. Comment parles-tu japonais? Bien, pas bien? Voilà. Petit exemple en plus, zuejin zemeyang. Pour interroger quelqu'un sur voilà, s'il va bien ou pas. Zuejin, récemment, zemeyang. Comment ça va? Voilà, on en a fini avec les mots interrogatifs. On va passer très vite fait sur les pronoms indéfinis. Qui que ce soit, où que ce soit, quoi que ce soit. C'est très pratique. Et ça se construit comme ça, soit avec do et ie, ou ie, pardon, et avec jiu. Par exemple, pour do, shen me do, quoi que ce soit, wo shen me do ding de dong. Je comprends tout. Moi, quoi que ce soit, shen me do ding de dong, je comprends. Wo shen me do ding de dong, je comprends tout. Ou alors avec ye, mais dans ce cas-là, on a plutôt une connotation négative. Shen me ye. Ni zeme shen me ye ting bu dong. Ni zeme shen me ye ting bu dong. Comment ça se fait que tu ne comprennes rien? Toi, comment ça se fait? Zeme ye, quoi que ce soit, ting bu dong, ne rien comprendre. Comment ça se fait que tu ne comprennes rien? Ensuite, on a la structure avec jiu. Par exemple, 我想吃什么就吃什么. Ce que je veux manger, je le mange. Quoi que ce soit que je veux manger, ça fait un peu lourd en français, je le mange. 我想吃什么就吃什么. 你做什么我就做什么. Ce que tu fais, je le fais. Quoi que ce soit que tu fasses, je vais le faire aussi. 你做什么我就做什么. Je vais faire ce que tu fais. Hormis les mots interrogatifs, on peut aussi utiliser des particules finales interrogatives ou des structures de phrases de questions alternatives. Par exemple, ma est une particule finale interrogative qui va créer une question fermée. Est-ce que, par exemple, ni shi fa guo ren ma, est-ce que tu es français? On peut répondre que par oui ou par non. En chinois, on n'a pas de mot pour oui ou non, alors on reprend le verbe pour fabriquer la réponse. Shi, je le suis. Oui, je suis français. Bo shi, non. Non, je ne suis pas français. Je ne le suis pas. Ni tu mai dongxi ma. Est-ce que tu vas faire des courses? Ici, le verbe, c'est le verbe aller, tu. Et c'est ça qui va nous permettre de construire la réponse. Tu, j'y vais. Ou tu, je n'y vais pas. Oui, non. Ni you ge ma. Est-ce que tu as un grand frère? Ou est-ce que tu as des grands frères? Là, le mot interrogatif, le verbe, c'est yo. Alors, on va répondre yo, j'ai un grand frère, donc oui. Mais yo, je n'ai pas de grand frère, donc non. On peut aussi utiliser des structures de questions alternatives avec bu ou mei, verbe bu, verbe, mais verbe mei, verbe. C'est un peu lourd à dire comme ça, mais on va voir comment ça se présente. Ni shi bu shi fa guo ren. Est-ce que tu es ou non français? La réponse sera la même. Shi ou shi. En fait, dans ces questions-là, vous avez la réponse qui est donnée. Ni shi / bu shi, toi être ou pas français. Pareil pour la deuxième question. Ni tu bu tu mai dongxi. Est-ce que tu vas faire des courses? La même réponse. Tu ou tu. Ni you mei you ge ge. Est-ce que tu as ou pas un grand frère, des grands frères? Il nous reste encore deux choses à voir. Tout d'abord, 还是 qui veut dire ou bien.
à ne pas confondre avec 或者 qui veut aussi dire ou bien. Mais 还是 c'est pour les questions et 或者 c'est pour les affirmations. Voilà. Petit exemple, 你坐火车还是坐飞机去上海？你坐火车还是坐飞机去上海？ Est-ce que tu vas à Shanghai en train ou en avion? Voilà, on a le A, 坐火车, et le B, 坐飞机, et au milieu, le 还是 A ou B. On a aussi ne, qui sert en général pour la phrase, voilà, 你呢 et toi, on a dit une affirmation, 我是法国人, 你呢, je suis français, et toi, voilà. Nous en avons fini avec cette vidéo sur les questions en chinois. Je laisse ici les caractères traditionnels de certains mots pour ceux qui sont intéressés, et parce que ça me fait aussi toujours plaisir de les montrer. Vous remarquerez que pour Wei de Wei Shenme et pour Li de Na Li, vous avez deux écritures différentes. Je vous conseille de les apprendre les deux. Vous risquez de les rencontrer de partout. Voilà. À la prochaine. 再见